Arrête-toi un instant, car ce que tu portes depuis des jours n'est pas resté invisible. Quelque chose s'est déplacé en toi, et tu le sais déjà avant même de pouvoir le nommer. Ce message ne vient pas pour flatter ton attente, il vient pour nommer ce qui arrive quand le ciel prépare une offrande que tu n'as pas demandée. Tu as l'impression d'avoir avancé dans le même couloir avec la même porte fermée, et pourtant l'air n'est plus le même autour de toi. Il y a des signes qui ne crient pas mais qui insistent. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas encore, mais qui cessent de se comporter comme des murs. Et si tu restes ici, tu vas reconnaître pourquoi ce délai n'était pas un rejet, mais une mise à l'écart sacrée. Tu vas comprendre pourquoi ton cœur s'est fatigué devant ce qui autrefois te semblait normal. Tu vas comprendre pourquoi le titre de ce jour parle d'une offrande inattendue. Tu vas comprendre pourquoi recevoir sans peur est devenu la vraie bataille. Ce matin, peut-être dans la cuisine, peut-être au bord du lit, tu as regardé la lumière tomber sur un objet ordinaire et tu as senti que quelque chose en toi ne répondait plus comme avant. La tasse sur la table, le téléphone posé à l'envers, la chemise encore pliée sur la chaise, tout avait l'air identique, mais toi, tu n'étais plus identique à ce décor. Tu prends une respiration plus courte quand tu penses à ce que tu attends depuis longtemps. Tes épaules portent une fatigue que personne ne voit et tes mains savent déjà ce que ton cœur n'ose pas dire. Par moments, tu te surprends à penser « Pourquoi cela me touche-t-il autant ?» Et cette phrase n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu n'es plus insensible. Il y a en toi une vigilance qui s'est réveillée. Elle ne te rend pas nerveux, elle te rend lucide. Elle te montre que l'âme ressent ce que les yeux ne peuvent pas mesurer. Et ce que tu vis n'est pas seulement de l'attente, c'est une préparation à recevoir d'une autre manière. Tu n'es pas en train de devenir fragile, tu deviens précis. La douleur que tu as ressentie t'a appris à distinguer ce qui nourrit de ce qui vide. La confusion s'est installée un moment, mais elle n'a pas le dernier mot. Quelque chose en toi sait déjà qu'un cadeau venu de Dieu ne ressemble pas toujours à l'image que tu t'en faisais. Parfois, il arrive sous la forme d'un arrêt, parfois sous la forme d'un retard, parfois sous la forme d'un silence qui t'oblige à écouter. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Autrement. Et si tu avais appelé fermeture, ce qui était en réalité protection? Et si tu avais appelé absence, ce qui était en réalité préparation? Cette parole n'efface pas ta tension, mais elle la replace. Elle te dit que l'offre inattendue n'est pas une surprise pour te déstabiliser, elle est une réponse pour te réaligner. Plus tu cesses de lutter contre l'intervalle, plus tu entends la main qui travaille derrière l'intervalle. Voilà pourquoi il faut rester. Voilà pourquoi il faut regarder plus loin que l'évidence. Dans le salon, près de la fenêtre, il y a parfois une lumière qui entre sans prévenir et qui change tout l'espace sans déplacer un seul meuble. C'est ainsi que cette promesse agit dans ta vie en ce moment. Rien n'a encore l'air spectaculaire, mais l'atmosphère a changé de texture. Tu continues peut-être à ranger, à répondre, à faire semblant que tout est ordinaire, et pourtant ton souffle ralentit quand une certaine pensée revient. Tu te dis peut-être en silence « Je ne peux plus faire comme avant ».
Cette phrase n'annonce pas une crise, elle annonce une maturité. Tu vois que certaines habitudes ne t'abritent plus. Tu vois que certaines distractions ne te distraient même plus vraiment. Tu vois que certaines conversations ne peuvent plus te garder là où tu étais. Et ce décalage n'est pas une punition. C'est le signe que quelque chose de plus vrai s'approche. Quand une offrande est sur le point d'arriver, la pièce elle-même apprend à ne plus mentir. Il existe une sensibilité que les autres confondent avec l'excès, mais qui est en réalité une mémoire spirituelle en train de se former. Tu ressens davantage parce que tu as traversé davantage, et cette profondeur n'est pas un défaut à corriger, elle devient responsabilité. Tu n'es pas choisi pour te croire au-dessus des autres, tu es choisi pour porter ce que d'autres n'ont pas encore appris à discerner. Dans le silence de la chambre, ou dans la voiture arrêtée avant de repartir, tu remarques les détails que beaucoup ignoreraient, une phrase trop sèche, un appel qui ne vient pas, un enthousiasme qui s'éteint d'un coup. Ton corps le sait avant ton argumentation. Il se serre un peu, puis il se détend quand il comprend que le discernement n'est pas de la peur. Il est possible que tu aies longtemps cru que ton intensité était un problème. Elle est peut-être en train de devenir un instrument. Et cela change la manière dont tu reçois. Cela change aussi la manière dont tu attends. La première opposition n'est presque jamais spectaculaire. Elle se glisse dans les heures remplies, dans le bruit qui occupe l'esprit, dans ce qui te pousse à t'éparpiller avant même d'avoir prié. Il y a des retards qui fatiguent, et il y a des distractions qui te volent le sens de ce que tu attends. Tu les connais déjà, même si tu ne les nommes pas toujours. Elles prennent la forme d'une urgence étrangère, d'une comparaison rapide, d'une peur de manquer quelque chose, d'une conversation qui te laisse plus vide qu'avant. Tu restes debout, mais ton intérieur se disperse. Tu ouvres des écrans, tu fermes des pensées, tu reprends une tâche puis une autre, et tu sens que ton âme cherche une ligne droite. Le conflit n'est pas seulement autour de toi, il essaie d'entrer dans ton rythme. Mais ce qui vient de Dieu ne se laisse pas confondre longtemps avec le vacarme. Ce qui vient de Dieu revient à la paix, même lorsqu'il te bouscule d'abord. Et la paix, ici, devient un test plus honnête que l'agitation. L'Écriture montre souvent que Dieu prépare un chemin là où l'homme ne voyait qu'une route fermée. Et cette image n'est pas loin de ce que tu vis. Comme Joseph, tu as peut-être été mis à part avant d'être compris. Et ce retrait n'était pas un abandon. Comme Ruth, tu as marché sans garantie visible, en portant une fidélité qui semblait coûter plus qu'elle ne rapportait. Mais la vie réelle de ton cœur est plus concrète encore que ces exemples. Elle ressemble à ce moment où tu poses ton téléphone sur la table et où tu sens que certains messages ne peuvent plus définir ta journée. Elle ressemble à cet instant où tu regardes une chaise vide et où tu comprends que certaines présences ne remplissent pas ce qu'elles promettent. Le parallèle biblique n'est pas là pour t'éloigner de ta vie. Il est là pour te montrer que tu n'es pas seul dans cette formation. Ce que Dieu façonne n'est presque jamais pressé par l'opinion des autres. Ce qui est préparé dans l'invisible devient solide dans le visible. Et ce jour-là, tu reconnais que ton histoire n'était pas vide. Elle était en train d'apprendre la forme de la promesse. Si tu fais semblant que rien ne change, tu gardes peut-être l'apparence de la stabilité, mais tu prolonges l'épuisement. Ce qui n'est pas reconnu se répète. Ce qui est nié s'alourdit. Tu as déjà vu ce cycle revenir dans des matins identiques, dans des réponses retardées, dans un sentiment de désaccord intérieur que personne n'entend. Le prix du déni n'est pas seulement émotionnel, il devient spirituel. Tu perds de la finesse. Tu t'habitues à vivre au-dessus de ton propre signal. Et quand l'âme s'habitue à l'alerte, elle oublie parfois comment reconnaître la paix. Il ne s'agit pas de dramatiser le temps d'attente. Il s'agit de ne pas devenir étranger à ce que tu perçois déjà. Le danger n'est pas la fermeture d'une porte. Le danger est de t'endurcir au point de ne plus savoir pourquoi elle t'importait. C'est pour cela que cette parole insiste doucement. Elle te ramène avant que l'habitude ne te vole la surprise. Il y a des journées où tout semble calme à l'extérieur, mais ton intérieur entend déjà une annonce qui n'a pas encore de forme. Si une seule de ces phrases a trouvé place en toi,
Si ton souffle s'est apaisé ne serait-ce qu'un instant, écris dans les commentaires le nombre 888. Ce n'est pas un code magique, c'est un accord simple qui dit que tu as reconnu l'abondance en train d'approcher. Tes doigts en train d'écrire cela deviennent le signe que tu n'écoutes pas seulement de loin, tu réponds. Reviens ensuite vers moi, parce que la lecture continue là où la reconnaissance s'est posée. Ce petit geste n'ouvre pas le ciel, mais il t'aligne avec ce qui est déjà en train d'être préparé. Et maintenant, nous allons plus loin que le signe visible. Nous allons vers la racine qui faisait croire au retard. Le vrai conflit n'est pas seulement dans ce que tu attends, il est dans ce que l'attente réveille en toi. Peut-être que tu n'as pas peur de recevoir, mais peur de ne pas contrôler ce qui vient avec. Peut-être que tu n'as pas peur de la porte, mais peur de ce qu'elle exige de ta vieille manière de vivre. Ton cœur a appris à survivre en gardant la main sur tout. Il a appelé prudence ce qui était parfois retenu excessive. Il a appelé sagesse ce qui était parfois peur de perdre l'équilibre. Et pourtant, le don qui vient maintenant n'entre pas pour confirmer ton contrôle. Il entre pour révéler ce qui en toi doit se relâcher. Tu ne perds pas ta force quand tu relâches la prise. Tu perds seulement la crispation qui te faisait croire que tenir était la même chose que discerner. Voilà le passage qui s'ouvre. Laissez Dieu nommer ce que toi tu tentais encore de gérer. Sous les raisonnements rapides, il y a une source plus profonde qui travaille ton rythme. Tu l'as senti quand ton corps a réagi avant tes mots, quand la gorge s'est serrée, quand le sommeil s'est coupé, quand la pensée est devenue trop bruyante pour être utile. Le mental explique, le corps signale, l'esprit perçoit. Et dans ce décalage, il y a souvent une grâce. Ce n'est pas forcément une crise qui parle, c'est parfois une conscience qui se réveille. Tu as peut-être confondu l'inconfort du changement avec un danger réel. Tu as peut-être appelé trop tard, ce qui n'était qu'un rythme plus lent que ton impatience. Il y a une différence entre l'angoisse qui s'emballe et le discernement qui insiste calmement. L'un consomme ton souffle, l'autre l'ordonne. L'un te pousse à courir, l'autre t'invite à rester vrai. Quand tu apprends à entendre cette distinction, tu arrêtes de traiter chaque tension comme une catastrophe. Certaines conversations t'alourdissent après coup, et tu le sais dès que tu raccroches ou que tu quittes la pièce. Ce n'est pas que tout le monde est contre toi, c'est que certains espaces ne savent pas accueillir la personne que tu deviens. Tu passes peut-être dans une salle, une réunion, un groupe de messages, et quelque chose en toi se contracte sans explication claire. Tu ressors avec une fatigue qui n'était pas là avant. Cette fatigue est informative. Elle te montre où ton esprit doit se protéger. Elle te montre où ton attention se disperse sans produire de vie. Il est possible que tu aies longtemps nommé cela sociabilité, alors que c'était parfois simple endurance. Le Seigneur ne t'appelle pas à soupçonner tout le monde, il t'appelle à discerner ce qui t'épuise. Et le discernement ne te ferme pas, il te rend disponible pour ce qui est juste. La différence est immense. L'un se protège par la peur, l'autre se garde par la paix. L'opposition sait précisément comment retarder ce qui est en train de naître. Elle te fatigue d'abord, puis elle te remplit de petites urgences, puis elle te fait croire que ce que tu as reçu n'est plus si important. Tu ouvres ta journée avec une intention, et elle la réécrit par accumulation. Elle transforme les détails en brouillard. Elle ne te vole pas toujours par la faute ouverte, elle te vole souvent par saturation. C'est pour cela que tu te retrouves au soir, avec la sensation d'avoir beaucoup fait et peu habité ta propre vie. Tu as été occupé, mais pas centré. Tu as été actif, mais pas aligné. Et au milieu de cette pression, la promesse continue de frapper doucement comme une pluie sur un toit de tuiles. Elle ne se hâte pas, mais elle ne cesse pas. Elle te montre que l'ennemi n'a pas besoin de détruire pour détourner. Il suffit qu'il remplisse tout d'un autre bruit. Mais le bruit n'est pas souverain. La paix, elle, c'est encore reconnaître la direction. Il y a un moment où tu comprends que tu ne peux plus négocier avec ce que tu as déjà perçu. Ce moment ne fait pas toujours de bruit. Il arrive souvent dans une pièce simple, avec une fenêtre ouverte, une lampe allumée, et la sensation que ton ancienne manière de répondre ne suffit plus. Tu poses ce que tu portais,
et ton intérieur cesse de réclamer une autre explication. Tu te surprends à dire en toi-même « Je ne veux plus revenir en arrière ». Cette phrase n'est pas de l'orgueil, elle est du repos. Elle marque la fin d'un marchandage invisible. Ce que Dieu révèle ne vient pas seulement te consoler, il vient te situer. Et quand tu es situé, la peur perd une partie de son pouvoir de brouiller. Le seuil n'est pas seulement devant toi, il commence à se former en toi. Le vrai changement est souvent là, quand ton âme accepte enfin de ne plus appeler confusion ce qu'elle sait déjà. Alors, quelque chose en toi se prépare à recevoir ce que tu n'aurais pas pu prendre plus tôt. Imagine maintenant un puits ancien dans la lumière du matin, avec sa pierre, sa corde, et l'eau qui n'apparaît qu'à celui qui s'approche assez longtemps pour regarder sans dominer. Cette image ne parle pas d'abord d'extérieur, elle parle de ce qui a été gardé au fond de toi. Il y a des réserves que tu n'as pas encore puisées parce qu'elles demandent du silence, non de la performance. Tu n'as pas besoin d'un autre masque. Tu as besoin d'une descente honnête. Le puits ne se défend pas contre celui qui vient avec respect. Il résiste seulement à celui qui veut l'exploiter sans écouter son fond. Pendant longtemps, tu as peut-être voulu que tout arrive en surface, vite, clairement, sans attente. Mais certains dons n'acceptent pas la superficialité. Ils te demandent de rester un peu plus longtemps au bord. Ils te demandent de baisser le seau avec confiance. Et dans cette lenteur, ton cœur apprend que la profondeur n'est pas un vide, c'est un lieu de réserve. Ce qui vient maintenant a la texture de l'eau retrouvée. Il n'éblouit pas, il désaltère. Il ne fait pas de bruit, il soutient la vie. Tu as déjà vu comment une pierre posée trop vite au-dessus d'un puits cache parfois le travail patient qui se fait dessous. C'est ainsi que certaines périodes de ta vie ont été lues à tort. Ce qui semblait fermé était gardé. Ce qui semblait immobile gardait une promesse. Ce qui semblait retardé empêchait la contamination de ce qui est pur. Le fond du puits a connu l'ombre, mais il n'a pas perdu sa source. Et toi aussi, tu as connu des jours où l'on aurait dit que rien n'avançait, alors qu'en dessous se formait une réserve de stabilité. Les gens regardent la surface. Dieu regarde la disponibilité. Tu as peut-être voulu expliquer ton attente avec des raisons très terrestres, mais il y a eu plus que cela. Il y a eu une préservation, il y a eu une mise à l'écart pour que l'eau ne se mélange pas à ce qui la troublerait, et cette vérité change le goût de ton histoire. Elle transforme le délai en coffre, elle transforme l'ombre en protection. Ce n'est pas une contradiction, c'est une profondeur. Le bord du puits n'est pas un lieu pour courir. C'est un lieu pour se tenir, pour écouter, pour discerner le poids exact de ce que l'on descend. Et tu sens bien dans ta poitrine qu'il y a quelque chose à recevoir qui demande de l'humilité. Tes mains ne sont plus dans la précipitation du début. Elles sont plus calmes. Elles savent qu'un mouvement juste vaut mieux qu'un geste nerveux. Le regard se pose autrement, l'agitation se retire un peu. Ce n'est pas que tout est résolu, c'est que tu commences à faire confiance à la profondeur. Et cela change aussi la manière dont la peur parle. Elle n'a plus le même volume, elle ne peut plus te convaincre que l'attente est une preuve d'abandon. Le puits te rappelle l'inverse. Il te rappelle que ce qui est gardé à l'abri n'est pas perdu. Il attend le bon moment pour être puisé. C'est pour cela que ton âme se calme devant cette image. Elle reconnaît une vérité ancienne. Ce qui nourrit vraiment ne se fabrique pas dans le bruit. Il est juste que tu sentes maintenant le poids du seau vide avant même qu'il touche l'eau. C'est le poids de l'ancienne manière de vivre qui quitte peu à peu ses appuis. Tu n'es plus demandé à courir vers le visible pour prouver que tu crois. Tu es demandé à rester assez longtemps pour que la source se laisse rencontrer. Ce changement n'est pas théorique. Il se passe dans ton corps quand tu relâches les épaules en entendant une parole qui te confirme. Il se passe quand ton ventre cesse de se contracter devant l'idée de recevoir. Il se passe quand tu comprends que l'offre inattendue ne te demande pas de mériter, mais d'accueillir. Et c'est là que beaucoup échouent, non parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils restent attachés à la vieille habitude de tout contrôler. Toi, tu apprends autre chose. Tu apprends que la main ouverte reçoit mieux que la main fermée. Tu apprends que le cœur sans panique voit mieux que l'esprit saturé.
Et cette leçon est plus précieuse que l'anticipation elle-même. Si cette image du puits a touché une place que tu ne peux pas facilement expliquer, écris dans les commentaires les mots « Je vois cela ». Laisse cette reconnaissance se poser exactement là où elle a trouvé sa place. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un témoin que tu poses devant ta propre conscience. Puis reviens vers moi, parce que le mouvement suivant est déjà en train de s'ouvrir. Il y a des vérités qui ne demandent pas d'être débattues, seulement d'être reconnues, et la reconnaissance devient alors un seuil. Ce que tu as nommé ne te quitte plus de la même manière. Le puits reste devant toi, mais il n'est plus seulement une attente, il devient un lieu de rencontre. Et ce lieu va maintenant te montrer comment la profondeur se défend contre la dispersion. Le fond profond ne se laisse pas conquérir par la hâte, il se protège du bruit, il se protège des mains pressées, il se protège des voix qui veulent tout simplifier avant d'avoir écouté. C'est pourquoi tu as parfois senti que certaines réponses étaient retenues. Pas pour te frustrer, mais pour empêcher que l'eau soit troublée. Il existe une sagesse dans le non tout de suite que tu n'avais pas aimé au début. Tu voulais une solution claire, une validation rapide, une parole définitive. Mais la profondeur ne donne pas toujours cela d'emblée. Elle te demande d'abord de devenir capable de recevoir ce qui dure. Et la durée a sa propre grâce. Elle purifie l'intention. Elle enlève les couches de performance. Elle laisse apparaître ce qui est vrai. Lorsque la surface se calme, tu entends enfin le fond. Et ce fond n'est pas vide, il est habité. Il porte un nom que la peur ne peut pas prononcer correctement. Ce nom, c'est la promesse qui n'a jamais cessé de t'attendre. Le puits a connu la pierre, la corde, l'ombre, et pourtant il n'a pas cessé de porter de l'eau. Toi aussi, tu as connu des saisons où l'on t'a cru fermé alors que tu étais seulement gardé. Tu as connu des jours où ton silence a été pris pour de l'indifférence, alors qu'il était une façon de ne pas laisser entrer ce qui abîme. Tu as connu des nuits où ton souffle paraissait court, non parce que tu manquais de foi, mais parce que tu apprenais à ne plus gaspiller ta force. Cette formation n'a pas été douce tout le temps, mais elle a été juste. Le ciel n'a pas oublié le fond du puits, il l'a préparé, et le plus surprenant est peut-être là. Ce que tu appelais vide était en réalité un réservoir encore caché. Quand la pierre a semblé lourde, la source n'a pas cessé d'être là. Quand les gens n'ont rien compris, l'eau n'a pas cessé de monter dans le secret. Cette vérité te change parce qu'elle remet ton histoire sous une lumière fidèle. Et ce qui était caché commence à mériter ton respect. Tu n'as pas besoin de forcer le couvercle. Tu n'as pas besoin d'accélérer ce qui est retenu pour ta paix. Le geste juste maintenant est de rester attentif. Regarde ce qui, dans ta journée, ressemble à un bord de puits. Une pause, un détour, une parole qui tarde, une réponse qui n'arrive pas tout de suite. N'appelle pas tout cela perte. Certains retards protègent le goût. Certaines retenues empêchent l'oubli de la source. La vie t'apprend à ne plus mépriser les temps cachés. Elle t'apprend à regarder l'absence de bruit comme un espace de préparation. Et plus tu acceptes cette sagesse, plus tu découvres que l'offrande inattendue n'avait jamais cessé de s'approcher. Elle change seulement de forme pour entrer dans le bon moment. Ce qui arrive avec Dieu ne vient pas casser la profondeur, mais la révéler. Et la profondeur, à son tour, te rend prêt pour l'accueil. Une autre partie de toi avait envie d'ouvrir tout de suite. Elle voulait vérifier, contrôler, comprendre, nommer avant de recevoir. Mais le puits t'enseigne une autre façon d'avancer. Il t'enseigne la fidélité du geste lent. Il t'enseigne que le fond n'est pas hostile. Il t'enseigne que l'attente peut devenir une forme d'intimité. Tu remarques peut-être cela quand tu es seul dans la voiture, quand la radio est éteinte, quand le moteur est encore chaud et que ton esprit devient enfin assez calme pour entendre ce qu'il évitait. Dans cet instant, ton corps comprend avant tes mots. Tes épaules tombent, tes mains se relâchent sur le volant. La poitrine cesse de défendre un territoire imaginaire. Ce qui se présente n'est pas la fin d'une histoire, c'est l'entrée dans une relation plus profonde avec la source. Et cette relation ne te demande pas de jouer un rôle, elle te demande d'être vrai. C'est là la grande bascule. Le puits n'est plus un symbole d'absence, il devient le lieu où l'eau
attendait ton consentement. Il y a des saisons où l'on apprend à ne plus courir devant chaque bruit. Tu te réveilles, tu regardes la lumière sur le mur, et tu sais que la première bataille de la journée n'est pas de tout résoudre. C'est de ne pas laisser la peur écrire la première phrase. Dans le même temps, tu apprends à t'éloigner d'un vieux réflexe, celui de parler avant d'avoir écouté. Le puits t'enseigne le contraire. Il t'enseigne à regarder le fond avec patience. Il t'enseigne à garder le geste juste, même lorsqu'aucune foule n'applaudit. Et cela a un coût, parce que la patience ne nourrit pas l'ego. Elle nourrit le réel. Elle coupe la mise en scène. Elle t'éloigne des réactions automatiques. Mais ce coût est une délivrance déguisée. Ce que tu perds ici, ce sont les versions pressées de toi-même. Ce que tu gagnes, c'est la capacité d'accueillir ce qui vient sans trembler. Et un cœur capable d'accueillir sans trembler devient un lieu sûr. Si ce mouvement intérieur a trouvé un écho en toi, tu peux laisser le puits te répondre par une seule phrase « Je suis prêt ». Écris ces mots dans les commentaires, avec simplicité, sans les charger d'autre chose. Cette phrase n'est pas une promesse forcée, elle est le début d'une réception paisible. Puis reviens vers moi, parce qu'aujourd'hui, la parole avance encore. Le fond t'a appris la patience. Maintenant, il t'apprend la clarté. L'un sans l'autre resterait incomplet. Ensemble, ils te conduisent vers ce qui peut être reçu sans peur. Et ce passage ouvre un autre travail plus concret, plus quotidien, plus intime encore. Le fond du puits n'est pas le lieu des grands gestes, c'est le lieu des gestes vrais. Tu t'y rends avec ton silence, avec ta respiration, avec ton désir de ne pas trahir ce qui t'appelle. C'est là que tu commences à comprendre pourquoi certaines journées te demandaient moins de mots et plus d'écoute. C'est là que tu reconnais aussi les influences qui t'éloignaient de ta source. Un regard qui t'épuisait, une conversation qui te laissait vide, une attente qui n'était pas la tienne. Le puits t'enseigne la différence entre ce qui t'ouvre et ce qui te trouble. Et cette distinction ne relève pas du soupçon, mais de la garde. Tu n'as pas besoin d'être dur pour être clair. Tu n'as pas besoin d'être méfiant pour être gardé. La profondeur te donne une frontière paisible. Elle te montre jusqu'où tu peux donner, jusqu'où tu peux écouter, jusqu'où tu dois rester libre. Et plus cette frontière devient nette, plus l'offrande prend sa vraie place. Le plus difficile, pour beaucoup, n'est pas de croire que Dieu donne, c'est d'accepter que ce qu'il donne ne ressemble pas toujours à ce qu'ils avaient dessiné. Tu pensais peut-être à une sortie immédiate, à une réponse éclatante, à une porte grande ouverte. Mais parfois la réponse arrive avec la forme d'un puits, c'est-à-dire avec de la profondeur, du temps et une nécessité de discernement. Le ciel ne se précipite pas pour impressionner, il s'approche pour nourrir. Et cela demande une autre posture. Tu arrêtes de vouloir tout déchiffrer d'avance, tu apprends à rester présent. Tu laisses le fond parler. Ton intérieur, alors, devient moins bruyant, moins fragile aussi. Il ne court plus après la moindre agitation. Il sait reconnaître la différence entre l'écho et la source. Cette différence sera essentielle pour la suite. Car quand l'offrande inattendue viendra réellement, tu ne voudras pas seulement la regarder, tu voudras la recevoir sans la déformer. Un matin, tu remarqueras peut-être que tu n'as plus besoin d'ouvrir 10 fenêtres intérieures pour sentir que tu vis. Une seule lumière suffira. Un seul souffle suffira. Une seule vérité suffira. Le puits t'aura appris cela. La vie profonde n'est pas multiple d'un
Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.